Pam, 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 belle bérangère. Pam, 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 voici les poireaux. Pam, 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 et des pommes de terre. Pam, 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 pam. Et un petit verre d'eau pour arroser tout ça. Merci Isabelle d'être là pour nous montrer une superbe image, un jardin sur un toit. C'est au cœur de Paris que vous nous avez déniché, j'allais dire ce jardin partagé pratiquement, parce qu'on y voit pas mal de monde qui s'y croise. Et il n'y a pas besoin d'avoir la main verte, figurez-vous, chère Karine. Ça tombe bien. Voilà, pour manger les bons produits qu'on peut y cultiver. Merveilleusement bien, parce qu'aujourd'hui, en fait, on va plus loin que la toiture ou la façade végétalisée. Ce qui vient d'être inauguré sur le toit d'un hôtel parisien du 15e arrondissement, c'est un potager urbain. Ça, c'est bien. Alors ça, déjà, c'est étonnant, c'est une première à Paris. Autre originalité, les parcelles qui sont cultivées sont accessibles à la location pour les riverains, moyennant évidemment un droit d'entrée et un loyer. Donc, non seulement ça apporte de la verdure en ville, mais ça permet aux Parisiens de se rapprocher de la nature et d'aller récolter quand ils le souhaitent des légumes et des fruits à n'importe quelle heure. On habite dans l'immeuble d'à côté. Mais c'est ça que j'ai trouvé extrêmement étonnant. Vous avez les tours de Beaugrenelle. Et puis vous avez ce potager qui est très grand, hein, ça fait 1000 mètres carrés. Merci de nous la montrer, Thierry. Ouais, non, c'est vrai. C'est un concept qui vient de Belgique. Ça existe déjà là-bas et c'est donc ici, ça vient d'être inauguré. On a voulu savoir exactement comment ça fonctionne. Quelles sont les parcelles? Quels sont les fruits et légumes qui sont cultivés? Est-ce qu'on peut choisir? Est-ce qu'on a beaucoup de travail? Quel est le mode de culture? Donc, pour répondre à toutes ces questions, on a rencontré le concepteur et puis aussi l'ingénieur agronome qui gère tout ça chaque jour. Parce que si on ne s'en occupe pas, qui le fait? Eh bien, un ingénieur agronome. Regardez. Sur le toit de cette ferme, nous avons 1000 mètres carrés sur lesquels il y a 250 parcelles de potager entretenues. Sur une parcelle de 3 mètres carrés, vous avez 70 plantes et vous allez avoir une production jusqu'à 30 kg par an. C'est très simple, vous louez sur le site web, à partir de ce moment-là, on s'occupe de tout, c'est entretenu pour vous, vous ne faites que récolter. Mon travail, c'est d'une part de m'occuper de tout ce qui est agronomie, donc faire en sorte que tout pousse sur chaque parcelle, que toutes les plantes soient plantées au bon moment, vérifier que tout va bien, les entretenir, m'occuper éventuellement des maladies, etc. Mais d'une autre part, je m'occupe surtout de la communauté autour, donc je les aide à récolter, je fais des animations, des ateliers, on a un peu une vertu pédagogique, donc le but c'est aussi qu'on apprenne tous ensemble. La plante huître, ça, genre en tartare, infusée dans des beurres, dans des crèmes, c'est super bon avec des poissons. Donc ça, t'hésites pas, t'en prends quand tu veux, tu prends quelques feuilles, ça va repousser tout seul. Bon, je peux en... À la main, tu cueilles à la main. À la main. Donc on est sur de la culture en bac potager. On cultive à la fois de manière verticale et horizontale pour optimiser la surface. Et on est en régie biologique. Qui effectivement a le goût de l'huître. Exactement. Cette année, le plan de plantation il est fixé. Au total, on va avoir une soixantaine d'espèces cultivées. On va avoir des tomates, des poivrons, des laitues, des aromates, des oignons, du fenouil, plein de choses. Et en fait, dès cet été, nos clients vont participer à des réunions de co-création qui vont leur permettre de designer avec nous le plan de plantation de la saison prochaine. Nos clients viennent pour récolter de base et s'ils ont envie de participer plus au fonctionnement de la ferme en nous aidant à planter, à entretenir, ils sont les bienvenus toujours. Toutes les semaines, il y a une newsletter, donc j'indique ce qui se passe. Et en plus de ça, on a des communications personnalisées avec tous nos clients. Par exemple, si je vois que leurs tomates sont particulièrement mûres, je leur envoie une photo en leur disant « il va falloir venir récolter vos tomates ». J'habite le 15e, un petit appartement avec un balcon, mais ça ne me suffit pas. Et là, c'est une émotion, non, le premier radis de l'année? Oui, une satisfaction, bien sûr, bien sûr. Vous allez les manger tout de suite? Oui, cru comme ça, avec un petit peu de sel, un petit peu de beurre, delicious. Bénéficier d'une parcelle de potager entretenue, c'est finalement accéder à 2 points. Le premier, c'est avoir une source de fruits et légumes positive, locale, bio, en ville. Et la deuxième, c'est partager avec une communauté de riverains des valeurs positives d'un projet. L'idée est née à Bruxelles il y a quelques années, mais prend son essor à Paris. Paris est une ville dense, une ville peuplée qui a besoin de verre et nous prévoyons l'installation d'une trentaine de fermes dans les 5 ans à venir. Voilà, alors on récolte à peu près sur l'année 30 kilos par rapport aux 100 kilos de fruits et légumes qu'on consomme par an. Plutôt des légumes à feuilles, hein. Il n'y a pas de légumes lourds type pommes de terre. Et puis ne vous précipitez pas, c'est complet, c'est fini. Il y a même une liste d'attente, mais d'autres fermes, si l'on peut dire, de ce type, vont se développer sur Paris dès cette année. Merci beaucoup, Isabelle.